lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, merci infiniment du fait que dans ta grâce, malgré les vicissitudes de cette vie, tu me donnes encore de cultiver le peu de foi qui est en moi. Merci Seigneur, merci parce que je n'ai pas d'autre. C'est encore et toujours vers toi que je dois courir, que je dois aller, parce que c'est toi, mon Créateur. C'est toi qui as tissé mes reins dans le ventre de ma mère. Et c'est toi qui m'as mis au monde et qui prends soin de moi comme tu le fais pour tous les autres êtres humains. Merci parce que dans ta grâce, ô Dieu, tu as jeté ton dévolu sur moi et tu fais de moi ce que je deviens. J'en bénis ton Saint-Nom. C'est ce que tu fais pour les autres bien-aimés dans la foi. Ô Dieu, ma prière ce matin, c'est de cultiver leur foi, de les aider, ô Dieu, à élargir l'espace de leur temps afin que tu puisses entrer et prendre la place qui te revient dans leur cœur pour que, ô Dieu, la foi, le peu de foi qu'ils ont en eux, euh, s'élargisse, grandisse, se développe et aille de l'avant. Merci Seigneur pour toutes tes riches bénédictions. Merci pour ta visite parmi nous. Merci pour du fait que tu prends place au milieu de nous dans notre communauté de foi chaque jour un peu plus. Merci Père. Béni soit ton Saint-Nom. En Jésus-Christ, ton Fils, je te prie. Amen. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute puissance. Les plus faibles
travaux, mais quelle sainte audace, que leur victoire et leur combat enflamment notre zèle. Croyons et courons sur leurs pas, notre chef nous appelle. Qui croit en lui peut résister au plus terrible orage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. Bien-aimés de Dieu et très chers amis, bonjour, bon matin. Le chant que le groupe vient de scander doit vous dire quelque chose. Cela veut dire que je vais me pencher sur la théologie de ce poème avec vous. Parce que nous vivons dans une société où de plus en plus le besoin d'une foi agissante se fait sentir. Tandis que dans nos recueils de chants, et particulièrement de chants d'espérance, il y a tant de textes qui doivent attirer notre attention, qui peuvent nous aider dans notre marche chrétienne et aussi dans notre façon de vivre afin que nous puissions faire face aux attaques répétées de l'ennemi qui fusent de toutes parts. Alors, sans plus tarder, je vais me pencher sur les deux premiers vers avec vous. Ces deux vers, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles, évoquent une idée puissante et symbolique liée à la foi. En voici une explication. La foi fait tomber sous nos yeux. Cette phrase suggère que la foi, en tant que force intérieure aux convictions profondes, a le pouvoir de provoquer des changements visibles et concrets. L'expression sous nos yeux implique que ces changements se produisent de manière évidente, presque miraculeuse, comme si la réalité se transformait directement devant nous. La foi n'est donc pas simplement une croyance abstraite, mais une force active qui agit sur le monde. Les plus fortes murailles. Les plus fortes murailles symbolisent les obstacles, les barrières ou les défis qui semblent insurmontables. Elles peuvent représenter des difficultés physiques, émotionnelles, spirituelles ou même sociales. Et c'est le cas présentement. En disant que la foi fait tomber les plus fortes murailles, le vers souligne que rien ne peut résister à la puissance de la foi lorsqu'elle est sincère et inébranlable. Cela rappelle des récits mythologiques, des récits bibliques ou historiques où la foi permet de surmonter l'impossible. Par exemple, le récit biblique de la chute des murailles de Jéricho. Amen.
Oui, par la foi, et c'est toujours par la foi. Cette ferme assurance et aussi euh, cette ferme assurance des choses qu'on espère et aussi cette manifestation visible de celle qu'on ne voit pas. Euh, Ces vers célèbrent la foi comme une force transformative capable de surmonter les obstacles les plus redoutables, bien-aimés du Seigneur. Il suggère que la conviction intérieure, lorsqu'elle est suffisamment forte, peut déplacer des montagnes au sens figuré et changer le cours des événements. Cela peut s'appliquer à la foi religieuse, mais aussi à la confiance en soi, en une cause ou en un idéal. En résumé, ces vers illustrent l'idée que la foi en tant que force spirituelle ou morale peut accomplir l'impossible et briser les barrières qui semblent insurmontables. Ces nombreuses barrières, bien-aimées du Seigneur, qui se dressent devant nous ou qu'on érige devant nous pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de prendre adéquatement notre place au sein de la société dans laquelle Dieu nous a placés. C'est par la foi, oui, uniquement par la foi, que nous allons pouvoir les renverser, ces barrières, les fouler aux pieds et traverser et continuer de faire tout bonnement notre chemin selon le plan de Dieu, dans les grâces de Dieu et la miséricorde du Seigneur notre Dieu. Soyez bénis par ces paroles, bien-aimés du Seigneur, et ayez foi. Ayez foi en Dieu, ayez foi en vous-même, ayez foi en ce que vous faites.